Yo les mecs, c'est Lucas SH, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre aventure suivie sur le SH, sur Automustam. Et donc comme vous pouvez le voir, pour commencer, j'ai fait les succès du Donjon des Champs, donc j'ai pas réussi à tous les faire, j'ai juste seulement fait Collant premier, sinon si je le faisais je perdais, j'ai tout simplement essayé, mais après c'était vraiment trop chaud, du coup j'ai fait que Collant. Du coup les persos up environ level 34, ensuite je vais aller mettre en vente quelques items qu'on avait drop au tofu. Normalement c'était 11 111 les 100, mais je me suis trompé, j'ai mis par 10. Mais bon voilà, donc je vous montre à peu près l'HDV, on a à peu près 61 000 à vendre. Et là comme vous pouvez le voir, j'ai craft la cape du Tofufou et vraiment un jet de ouf. J'ai vraiment eu énormément de chance. Les plumes de tofu se vendaient pas. Du coup j'ai décidé de craft la cape Tofufou, sachant que j'avais 100 plumes de tofu et que il fallait 100 plumes de tofu pour craft cette cape. Et voilà, grâce au jet énorme que je me suis chopé, j'ai pu la revendre à 184 999. Elle est partie très rapidement. Et donc avec la vente de cette cape et des ressources que j'avais en HDV, j'ai pu m'acheter et me craft ces 4 panneaux. Donc une panneau pour chaque perso, une panneau tofu. Du coup je suis roi les drops, j'ai pu aller craft, voilà comme vous pouvez le voir, la panneau. J'ai quasiment tout craft au niveau de la panneau tofu. Ensuite j'ai acheté les panneaux bouffe tout. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment fait des bonnes affaires au niveau des coiffes bouffe tout. Et puis j'ai acheté une petite panneau paysan parce que ça vaut vraiment pas cher pour le panda qui sera haut. Donc voilà, le yop sera air, l'enni sera feu, l'eka sera terre et le panda sera haut. Donc voilà, au niveau de la première technique dont je vous parlais sur le SH, la première technique au niveau drop et XP, c'est les Wa5 les gars. Franchement les Wa5 c'est un truc de fou. C'est en zone aggro, ok, mais si vous faites bien attention et si vous avez un bon ordinateur, c'est vraiment faisable. Faut savoir que là où pendant ce temps où, genre, le moment où je tournais la vidéo, j'avais toujours mon ordi de merde, du coup ça buguait, ça ramait, et du coup vous allez voir par la suite que je vais me faire aggro, malheureusement. Je vais me faire aggro Wasang, pas tous les persos, j'ai eu le temps d'en déco un seul, mais malheureusement je vais me faire aggro. Là vous voyez que quand même les jus de Wasang ont comme valeur 20 000, j'en ai droppé 4 en combat, plus les 1200 kamas, enfin les 1000 kamas environ qu'on drop par perso. Franchement c'est une zone excellente, vraiment, que ce soit à niveau XP ou drop, c'est vraiment un truc de fou. Mais bon voilà, je me suis fait aggro, 3 persos, le panda, l'enni et le yop, tout simplement niveau 41, c'est dommage. Il me reste mon Eka, avec toujours sa coiffe bouffe tout assez cheatée au niveau du jet. Et donc voilà, là je vais prendre un peu dans mon afro-sac, je vais voir ce que ça peut me donner, mais j'ai vraiment pas eu de chance au niveau de ça. Après je vais faire les succès quart de rime, donc du coup c'est bon, j'ai réussi à faire les 4. Je vais prendre les succès quart de rime et du coup mes persos up niveau 21. Donc bien évidemment je vais aller les re-up, hein. C'est ce que je fais. Donc voilà, là j'ai eu ma cape qui donne 1 PO, elle est pourrie, mais bon, c'est toujours une cape. Et là comme vous pouvez le voir, c'est bon, j'ai 350 000 quand même au niveau dans l'avro-sac. C'est tout simplement ce que j'ai drop. Et c'est énorme, franchement pour commencer c'est énorme, 350 000. Donc voilà, donc on va enchaîner. On va aller mettre en vente à peu près tout ça, hein, on va pas se le cacher, on va prendre tout ce qui vaut cher. On va aller aussi craft les anneaux de satisfaction pour se faire vraiment pas mal de kamas. Donc voilà, aussi je tenais à vous remercier pour le nombre de retours sur la première vidéo, c'est vraiment énorme. 300 vues, il me semble que j'ai à peu près 18 likes et vraiment pas mal de commentaires qui me boostent. Franchement ça fait plaisir les gars, merci à vous. Donc voilà, donc les plumes de Batofu que je remets au prix normal. Là j'enlève quelques trucs pour pouvoir lister les trucs qui vaut cher quoi, tout simplement. Voilà, donc je détruis ça pour pouvoir avoir plus de pods et donc voilà, je vais mettre en vente. Vous savez, vous me connaissez, si j'ai 8 par exemple, si j'ai 8 laines de bouffeton blanc, je vais en acheter 2 pour les vendre par 10, c'est ce que je fais, moi je préfère. Donc voilà, donc c'est un exemple. Donc vous voyez que après je vais en acheter quelques-uns pour pouvoir les vendre par 10 ou par 100.
C'est ce que je fais à chaque fois, donc voilà. Donc en tout cas, aussi au niveau de la facecam, pour l'instant il y en aura pas. J'ai pas de matériel pour l'instant, je suis vraiment désolé. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite série vous plaît. On avance bien, franchement on avance bien. Là au niveau des étoffes de Hwaseng, vous voyez que quand même il nous en reste plus que 3, mais vous voyez surtout que ça vaut très cher, hein, ça vaut très cher. J'ai dans les environs des 250 000 en HDV. C'est vraiment énorme, 211 000, c'est vraiment énorme pour commencer, hein. Donc vous voyez qu'on se fait vraiment facilement des kamas, si on a une petite team PVM pour commencer, bien évidemment. Après je sais pas si je la continuerai, tout dépend, vous verrez par la suite de toute manière. Donc pour l'instant IRL, vraiment j'ai bien avancé, j'ai quelques épisodes de près, donc logiquement les épisodes devraient s'enchaîner un peu. Là je vais mettre en vente même au niveau de l'HDV Alchimiste. Donc voilà, là je vais en acheter pour pouvoir les vendre par 10, parce que j'ai vu que par unité elles étaient à environ 140 kamas et que par 10 elles étaient quand même assez chères. Là je vais aller drop et XP à cet endroit là, donc c'est au niveau des champs, parce qu'on peut dropper des champignons, des plumes de tofu et puis quelques ressources de tournesol sauvage qui va quand même assez cher. Et puis l'XP est quand même énorme. Et puis par la suite je vais trouver un endroit qui XP et drop énormément, c'est les crackbilles. Et sachant qu'il me fallait des silex pour craft mes anneaux de satisfaction, c'était vraiment énorme. J'XP dans les alentours des 120 000 et franchement c'est énorme. Je prends environ 1 à 2 silex par perso par combat et j'XP dans les 120 000, plus quelquefois des diamants qui valent 10 000 kamas. Donc franchement vous voyez qu'on up assez rapidement, les KL level 44, les autres persos 38. On up vraiment très rapidement les mecs. Aussi je tenais à vous remercier parce que j'ai reçu pas mal de messages dans le jeu. Donc franchement c'était vraiment pas mal, c'était vraiment sympa. Vous m'avez proposé vraiment à multitude de reprises votre aide, et ça m'a fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc là je vais tout mettre dans l'havresac. C'est ce que je vous conseille de faire vraiment dès que vous droppez tout ça, je vous conseille de mettre dans votre dans votre havresac, tout simplement parce que au moins si vous mourrez, et bah vous avez toutes les ressources qui valent assez cher dans votre havresac et vous les perdez pas. C'est vraiment cool le havresac, je trouve, surtout sur le SH. Donc voilà, donc j'ai de quoi craft les anneaux de satisfaction, hormis les graines de tournesol sauvage, donc il va falloir que j'aille en acheter. Là je continue un peu à XP drop au crack bille. Voilà, de toute façon c'est vraiment, si vous êtes en team, c'est très facile. Ça rox vraiment peu, c'est surtout ça, ça rox vraiment peu. Il vous suffit d'un, par exemple moi mon Eka qui rox énormément et puis c'est terminé, hein. Vraiment il rox du 200 au destin, non à l'esprit félin, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc 42, 41, vraiment ça up très rapidement. On va up comme ça, hein. Pour commencer on va up comme ça. Donc là on enchaîne, hein. Voilà, et là voilà, ça c'était vraiment cool. Je lance un combat de crackbille, il y avait un mort, level 43, et là je chope une cape Prespic, une ceinture Prespic et des bottes de satisfaction qui vont me rapporter en tout plus de 120 000 kamas, ce qui est vraiment énorme. Et c'est vraiment, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. En plus j'ai droppé un diamant, donc c'est vraiment de la chance. Là je vais tout mettre, pour pouvoir au cas où si je meurs, avoir tout dans mon havresac. Et franchement à ce moment là on se met bien au niveau kama. On se met bien au niveau kama à ce moment là. J'ai dans les environs des 500 000 je pense à ce moment là. Et 500 000 je peux vous rappeler que c'est un stuff Kitsu pour un Osa 101. Donc franchement c'est pas mal. Donc dites-moi dans les commentaires jusqu'où vous voulez que j'aille. Si vous voulez que j'aille jusqu'à avoir un Osa 101, un Sacrifux, dites-moi dans les commentaires jusqu'où vous voulez que j'aille. Si vous voulez que je m'oriente vers le PVM avec une petite team, comme vous voulez. Si vous voulez que je m'oriente plutôt vers le PVP, c'est vraiment à vous de choisir l'avenir de cette série, de cette aventure suivie. Donc voilà, donc là ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller craft les anneaux de satisfaction, dont j'en ai à peu près 8 à craft, c'est vraiment cool. Je vais MP quelques mecs et on verra bien. Donc voilà, donc j'ai de quoi, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai de quoi craft les 8 anneaux de satisfaction qui me reviennent quasiment gratuits.
hormis les graines de tournesol. Donc c'est vraiment tout bénef, tout bénef. Voilà, parfait, je vais aller les vendre en HDV. Ça va être cool, franchement ça va être cool là, la bonne base de Kama qu'on va avoir. Même si on est mort, vous voyez que franchement faut persévérer. Dans le SH, si on meurt, c'est pas grave. Franchement c'est pas grave, faut persévérer. Et faut continuer à se refaire des Kama et tout ça et tout ça. Sachant que moi mon stuff ça va, il était level 200, 200, qu'est-ce que je dis, il valait 200 000. Tous mes stuff réunis, donc c'était vraiment pas beaucoup, hein. Voilà, les 200 000 je les ai refait avec les anneaux de satisfaction. Donc voilà, c'est plutôt cool. Là je vais aller mettre en vente les quelques trucs de moivre sac. Ça va me rapporter vraiment beaucoup de Kama. Ça va être cool. Tac, voilà, je vais tout mettre, hein. On va pas se faire chier. Et je vais aller tout mettre en vente. Donc on commence par l'HDV ressources. Donc je mets tout le temps trié par prix moyen du lot et je mets en vente. Voilà, les plumes, j'en ai. J'ai un champignon l'UDJ, des spores de champ-champ, de l'eau potable. Voilà, tac, des graines de pavot. Je vais aller acheter aussi, il me semble, des becs de tofu et des ailes de mosquito pour pouvoir remplir tout ça et en lister par 100. Voilà, pareil pour la queue de chapardame, je les liste par 10, j'en achète un. Et j'ai environ 257 000 dans l'HDV, ce qui est vraiment énorme. Et là, regardez-moi ça, la ceinture Prespi 48 000, les bottes de satisfaction 45 000. C'est vraiment cool. Aussi, si vous voulez savoir pendant quel intervalle je fais tout ça, en haut à droite de l'overlay, en haut à droite du screen Dofus, vous voyez la date et l'heure. Donc franchement, c'est cool. Là, je vais vendre la cape du Prespeak 29 999, donc ça me revient à m'être fait environ 120 000. Donc c'est vraiment énorme. Aussi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre toutes les eaux. Voilà, j'ai tout vendu et les eaux. Si vous vous demandez pourquoi j'ai 102 eaux, c'est parce que il y a un mec qui a jeté de l'eau par terre et moi je sais que ça vaut quand même un peu. Du coup je les ai ramassés et il y en avait 102 et du coup on va les vendre très rapidement et on va se faire pas mal de bénéfices. Là je vais vendre au niveau de l'HDV mineur. Et voilà, encore une fois on se fait pas mal de Kama. C'est vraiment cool. On va monter dans les 80 000. Voilà, et là on monte dans les 273 000 au niveau de l'HDV ressources. C'est vraiment cool. Et je me suis encore trompé, ah, ça va, je m'en suis rendu compte. Ce qui compte c'est que je m'en suis rendu compte. Je vais racheter des ailes de mosquito pour monter à 100. Voilà, donc je les vends à 9000, voilà, 9800. Et donc voilà, j'ai l'HDV rempli. Et là vous voyez que j'ai vendu quelques trucs, de l'eau potable. Encore une fois, de l'eau potable, ça se vend très bien. Là vous voyez que aussi j'ai vu que c'était 500 000 les 10, donc du coup je les ai achetés, hein, et puis voilà. Comme ça, 500 Kama les 10, et 9000 les 100, donc voilà. Là c'est une belle petite technique, donc je les ai achetés 150 000. Et je vais les revendre à 2600 unités et 18 999 les 10. Et ce qui va me faire vraiment un bon petit bénéfice. C'est vraiment cool cette technique, c'est vraiment, t'as rien à faire, t'achètes les popos par 100, il suffit juste d'investir, t'investis par 100 et tu les vends ensuite. Voilà, on a l'HDV rempli à 213 000 alors qu'on a dépensé 150 000, donc du coup on se fait 229 000 même, et du coup on se fait 80 000. Là je vais remettre en vente la cape Prespeak, voilà c'est cool, on a tout vendu. Et donc voilà, c'est terminé pour ce deuxième épisode de cette aventure suivie sur Automoustam. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner pour plus de mes vidéos, à me rejoindre sur mon Twitter, sur mes Facebook et sur ma chaîne Twitch, sur ma chaîne aussi principale sur laquelle je fais du FIFA. Donc voilà, j'espère que en tout cas ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Plus.